C'est parti pour l'émission. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh my god. Radio César Castel. Radio César Castel, c'est la web radio du CESAD. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio César Castel. C'est la web radio du CESAD. Bienvenue sur Radio CESAD Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CESAD. Oh punaise. What, un truc de fou! MDR. Easy TikTok. Et bonjour et bienvenue sur Radio CESAD Castel, la web radio du CESAD de Castelnaudary. Aujourd'hui, nous sommes le 27 mai 2020 et c'est notre 14e émission de cette année scolaire. Cette émission est diffusée grâce à notre partenaire et hébergeur info-rugby.com en direct chaque mercredi depuis le confinement, mais aussi le déconfinement de 10h30 à 11h et animé par l'équipe du CESAD. Ce dispositif risque de rester jusqu'à la fin de l'année, sauf si on a une petite surprise avec les annonces effectivement du gouvernement et du président de la République cette semaine et la semaine prochaine peut-être. On va voir un petit peu comment va évoluer la situation. En tout cas, et après celle-ci, il nous restera donc tout le mois de juin et on espère vraiment avoir quelques petites, on va dire, surprises avec nos reporters et tout ça à vous présenter pour ces 4 dernières émissions. Comment écouter en direct l'émission? C'est facile, vous tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1, choisissez USKRK et appuyez sur Play. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez CESAD Castel, les émissions seront à votre disposition. Voilà, et donc dans cette semaine encore de déconfinement, n'oubliez pas que la pandémie reste active et prenez soin de vous surtout. Une pensée pour nos journalistes en herbe, Célia, Gladys, Déborah et Axel, ainsi qu'aux autres jeunes et à leurs familles des CESAD de Carcassonne, de Limoux et bien sûr de Castelnaudary. Tout cela pour nous soutenir et écouter chaque semaine nos émissions. Allez, on va passer au programme de l'émission, un petit jingle. Radio César Castel. C'est la web radio du CESAD. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio César Castel. Merci Monsieur Axel. Allez, au programme de cette 14e émission sur Radio CESAD Castel. Au programme, dans un premier lieu, on vous fera un point rapide, mais alors excessivement rapide sur l'épidémie de coronavirus. Pourquoi? Parce qu'on a décidé cette fois-ci de détourner un petit peu cette bizarre étape que nous vivons actuellement pour la transformer avec un petit peu d'humour. Et donc on va essayer de vous passer un petit reportage entre humour et déconfinement. Je précise, attention pour tout le monde, ce reportage s'est fait avec beaucoup d'humour, vous l'entendrez tout à l'heure. Puis ce sera l'heure des nouvelles des jeunes du CESAD, que de Castel cette semaine. Voilà, on a priorisé un petit peu et on attend bien sûr les nouvelles des autres jeunes de Carcassonne et de Limoux. Et pour terminer cette émission, une séance inédite de relaxation par Brigitte Montagne. Beau programme, allez c'est parti. Radio César Castel, c'est la web radio du CESAD. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Bienvenue sur Radio CESAD Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CESAD. Pour nous écouter en direct certains mercredis, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. Radio César Castel.
Voilà, et comme dit Francisco, c'est parti pour l'émission. Et bien voilà, on commence directement par notre point coronavirus. Vous le savez, on vous présente d'abord et d'emblée le petit message ministériel sur le déconfinement et les gestes barrières. Information coronavirus. Le virus est toujours là et il est dangereux. Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions, respectez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Mouchez-vous dans un mouchoir à usage unique, puis jetez-le. Évitez de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche. Respectez une distance d'au moins 1 mètre avec les autres. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Et en complément de ces mesures, portez un masque quand la distance d'1 mètre ne peut pas être respectée. Merci à tous. Ensemble, protégeons-nous. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000 ou plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Comme tu le sais, depuis quelque temps circule parmi nous le coronavirus. Même si on ne le voit pas, parce qu'il est tout petit, ce virus peut se trouver sur des objets que tu touches tous les jours, comme une poignée de porte, une balançoire ou un jouet. Si cet objet est contaminé par le virus, il risque de passer sur tes mains. Une fois sur tes mains, il pourrait se poser sur n'importe quel autre objet que tu attrapes et aussi sur ton visage, que tu touches toute la journée pour te gratter, t'essuyer ou faire une belle grimace. Et si le virus arrive sur ton visage, il peut t'infecter en passant par la bouche, les yeux ou le nez. Voilà pourquoi il faut te laver les mains avec du savon le plus souvent possible. Bien sûr, avant et après chaque repas, mais aussi avant et après avoir joué, en rentrant de promenade, de la garderie, de l'école ou de la récréation. Le coronavirus se transmet aussi par les petites gouttes qui sortent de la bouche quand on parle ou quand on éternue. Alors, pour éviter de le transmettre ou de l'attraper, il faut éviter de parler trop près des gens et tousser dans son coude. Toujours pour éviter de transmettre ce virus, il faut aussi se moucher dans un mouchoir en papier que tu jettes à la poubelle de suite après l'avoir utilisé. Mais rassure-toi, depuis que tu es né, tu en as courageusement vaincu des dizaines et des dizaines de virus, de toutes sortes. Alors, il ne faut pas que tu aies peur de celui-ci, qui n'est pas bien dangereux pour toi. Mais comme tu le sais, ce n'est jamais bien agréable d'être malade. Alors, autant faire attention en te lavant les mains très souvent, en toussant dans ton coude et en te mouchant dans des mouchoirs jetables. Allez, je crois qu'il est temps d'éteindre cet écran et d'aller se laver les mains avec du savon. À 3, on éteint. 1, 2 et 3. J'aime beaucoup ce petit message derrière parce qu'il est vraiment très très adapté pour les jeunes enfants et les enfants qu'on reçoit un petit peu au CESAD aussi. Donc j'apprécie parce que vraiment il est assez finement construit, on va dire. Voilà. Dans ce petit bilan coronavirus, bien sûr, le nombre de décès est toujours en augmentation, même s'il est en très 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 faible baisse. Et la France en est à 28 500, à peu près aux alentours de 28 500 victimes. Et là, le virus est toujours actif, messieurs, dames. Donc, mais les enfants aussi, faites attention, pensez aux gestes barrières comme on vient de vous le rappeler, n'oubliez pas de porter les masques à l'extérieur, voilà, même si ça peut être gênant, on le sait, en tout cas c'est des choses maintenant un petit peu obligatoires, en tout cas pour quelques mois. N'oubliez pas bien sûr le lavage de mains avec le gel hydroalcoolique, avec ce petit conseil, au bout de 3 fois où vous avez mis le gel hydroalcoolique, n'oubliez pas de vous laver les mains à l'eau claire et avec du savon. C'est pour enlever le gel parce que sinon ça ne fait plus effet. Et là ce sont les différentes contradictions qu'on peut rencontrer dans notre société effectivement, puisque avec le déconfinement nous pouvons sortir et qu'on fait quelques magasins, maintenant chaque magasin a ses gestes barrières et l'accumulation de magasins 1, 2, 3 puis 4 avec le gel hydroalcoolique, bien sûr ça ne sert strictement à rien de mettre 4 fois du gel hydroalcoolique, mais on en est là, donc écoutez, courage à vous. Quand même un petit mot sur les clusters. Les clusters, ce sont des noyaux
où le virus est très actif et on a vu que effectivement Castel n'a pas été épargné avec cette semaine la Légion étrangère qui a connu 60 cas, donc on va dire que c'est un cluster très négociable puisque la Légion sait s'auto-négocier, sait s'auto-alimenter, donc à partir de là c'est eux qui se gèrent, voilà, je cherchais le mot, s'auto-gérer, mais on n'est pas à l'abri, donc attention, virus toujours actif, masque et gel hydroalcoolique. On va quand même, c'était point, on arrête puisqu'on a dit qu'on faisait un tout petit point sur le coronavirus et ses côtés négatifs. Nous, on va le prendre de l'autre côté aujourd'hui. C'est prendre le déconfinement et le virus avec un petit peu d'humour. Et je vous demande même beaucoup d'humour parce que c'est vraiment fait pour vous détendre, c'est pour rigoler. Voilà, c'est des choses qu'on n'a pas eu l'occasion de trop faire pendant ces 2 mois et demi de confinement et ces quelques périodes de déconfinement. Donc avec beaucoup d'humour, voici ce reportage sur le déconfinement. Le jour du déconfinement. C'est le jour du déconfinement. Ouvrez les fenêtres, l'air sent si bon. On sent presque plus la pollution. Tout est bien passé au désinfectant. J'étais confinée matin et soir. Il n'y avait plus aucun espoir. Enfin nous sortons du confinement. On serre plus les mains pour le moment. Plus de 10 parfois ça m'arrange. Nous n'attendions plus cette délivrance. Je veux fêter ce déconfinement avec ma bande de copains. Je vais fêter ce déconfinement en buvant jusqu'au matin. Enrhumés s'ils se mettent à tousser, je verrai ça de mauvais oeil. C'est le jour du déconfinement. Nous ne serons plus seuls. J'ai hâte de dépenser tout ce que j'ai mis de côté. La petite boutique de prêt-à-porter est peut-être ouverte. Je vais me trouver une belle robe de cocktail chez Gucci ou bien chez Chanel. Un sac Hermès, des centaines de godasses. Le PIB en a pris un coup. Il faudra travailler beaucoup. On s'empiffrera tous sur de l'urgence. Certains feront des mondanités, d'autres s'épuiseront à la tâche. Et ça finira encore par un clash. Je vais fêter ce déconfinement en gardant toujours espoir. Je vais fêter ce déconfinement, que l'on donne l'accès au bar. Des concerts, du théâtre, de la danse, je rêve d'insouciance. Oui, je vais fêter ce déconfinement. Je garde mon innocence. Il est trop tard, les écoliers sont là. Es-tu certain que l'hôpital survivra? Les gestes, barrières, le port du masque, mais sans gants, on se contaminera. Il faudra bien se protéger, éviter les remords, pour nos soignants. L'inquiétude est si forte, Je veux fêter ce déconfinement, me prenant jusqu'à ce soir. Et ce secret des carences, j'aimerais vraiment tout revoir. Flâner sur les boulevards, nous paierons le prix de notre impasse.
sais plus vraiment si j'en ai vraiment envie. Je crois que j'ai oublié comment il faut faire pour sociabiliser. Je me rappelle pas comment faire semblant de rire aux blagues nulles des gens. J'ai peur de retourner dehors. Finalement je me suis habituée à dire que je suis mes cours quand je dors. Comment mettre un jean, je crois que j'ai oublié. Claquettes, chaussettes, ça m'allait. Je veux pas passer l'été avec la trace de bronzage du masque. Au moins tout le monde prendra conscience de son haleine avec ça. Je vais pas assumer de devoir rencontrer ceux à qui j'ai pu parler. Peur de retrouver ceux que j'ai ignorés pendant ce mois confiné. J'ai peur de retourner dehors. Je vais pas pouvoir m'habituer à devoir parler dans un mégaphone pour respecter le maître de sécurité. J'ai peur de retourner dehors. Je me suis créé une amitié. On s'est tous les jours fixé une heure avec mes la télé qui me répétait. Alerte coronavirus. Ah, j'adore. J'espère que vous avez vraiment un petit peu rigolé avec ces deux chansons. Ce qu'on a essayé de faire aussi et qu'on a envie de vous dire, c'est qu'au travers de cet humour, il faut avoir beaucoup d'humour, c'est aussi la créativité de certaines personnes pendant ce confinement et ce déconfinement. C'est quand même assez extraordinaire. Et pour ma part, écoutez, moi j'ai bien rigolé. J'espère que ça a été de même pour vous. Revenons maintenant sérieux. Pour le CESAD, depuis le 25 mai, lundi dernier, les prises en charge éducatives, psychologiques et médico-psychologiques, avec les rééducateurs bien sûr, ont repris au cas par cas. Il y a toujours du télétravail. Cependant, le CESAD, soumis à des restrictions d'ordre sanitaire, ne peut effectuer de transport d'enfants, ce qui explique que les éducateurs se déplacent à domicile ou que les parents se chargent des accompagnements au CESAD. Bien sûr, les équipes de Carca, Limoux et Castel restent au plus près de vous, avec cette idée de soutenir en cas de besoin et être vigilant à ne pas envahir non plus votre espace. Tout se fait bien sûr avec beaucoup de concertation et de partage. N'hésitez pas à nous solliciter. Votre web radio, dans le même profil, continue ses émissions hebdomadaires afin de maintenir ce contact. La chaîne de solidarité est toujours active et on va la maintenir. Le principe est facile, essayez d'enregistrer sur votre téléphone portable un message vocal qui ne dépasse pas les 3 minutes et envoyez votre message à Radio CESAD Castel ou RDW, qui est la web radio de Sainte-Gemme, de l'ITEP Sainte-Gemme, à l'adresse suivante, Luc Fuentes, tout accroché, en petit, @stege2me.com. Vous passerez en direct et trouverez aussi votre message sur notre chaîne YouTube. Avant de poursuivre, je tiens à vous signaler que toutes ces adresses, que ce soit le lien pour écouter l'émission en direct ou l'adresse pour envoyer vos messages vocaux ou vos commentaires, vous les trouvez à chaque fois sur YouTube, enfin, dans le petit écrit qu'il y a sous la vidéo. Allez, il est temps de passer aux nouvelles des jeunes des CESAD, et cette fois-ci avec les jeunes du CESAD de Castelnaudary. Voici quelques nouvelles des jeunes du CESAD de Castelnaudary pour cette semaine du 25 au 29 mai. On va commencer d'abord avec Soane, puisqu'il va être intéressant pour Soane qu'il puisse reprendre l'école. Les parents ont été vus notamment par le CESAD à ce propos. Bien sûr, c'est une reprise très progressive, mais certes, Soane en a besoin. Bien sûr, il y aura aussi la reprise du CESAD pour Soane. Esteban, les liens avec l'école sont tout à fait bons et la mise au travail s'effectue
correctement. Alors là aussi, Esteban va probablement revenir au CESAD au travers d'un accompagnement parental. Il suffit juste qu'au niveau de l'organisation, ça puisse se mettre en place. On va parler de Malcolm et de Gladys ensemble puisque ils sont venus hier au CESAD et donc cette reprise leur a fait du bien, je pense. Et on va pouvoir les revoir d'ici la fin de l'année. Voilà pour Gladys et Malcolm, en espérant peut-être effectivement qu'ils puissent nous faire soit des petits reportages pour la web radio, soit qu'ils puissent assister et voir animer une émission avec nous. On passe à Nolan qui va plutôt bien, les rééducations sont très satisfaisantes, toujours pas de collège en vue pour ce jeune homme, ben voilà, c'est une décision parentale que l'on respecte. Effectivement, Nolan, même si le désir, on connaît le bonhomme et le personnage, on sait qu'il a besoin de ses relations sociales, Nolan, en tout cas, ne reprendra pas le collège pour le moment. Thibaut par contre est toujours dans les devoirs entre l'ULIS et la classe de CM1, donc double dose pour ce jeune homme qui en est tout à fait capable et qui a priori travaille plutôt bien. Hier l'annonce a été faite à Héloïse et sa famille que nous ne reprendrions pas le CESAD et qu'on serait dans un travail de télétravail. Voilà, c'est une autre façon de travailler et que probablement dès que cette crise sanitaire sera terminée, la prise en charge pour Héloïse pourra probablement débuter. On sait très bien qu'Héloïse, c'est compliqué pour elle, hein, vous savez, c'est difficile pour un enfant de dire tiens, tu vas venir faire un petit peu quelques jeux, quelques activités, apprendre quelques règles, apprendre ceci, et puis que ça se mette pas en place. On entend la déception en tout cas d'Héloïse, on pense à toi Héloïse. On passe à Déborah, qui va bien. La reprise du CESAD va aussi se faire avec un accompagnement parental, probablement pas toutes les semaines. Et là aussi, Déborah, qui est en forme, devrait, ou on l'incite en tout cas, nous faire des petits reportages pour la web radio, voire animer une séance avec nous. Théo Legrand a rendez-vous avec nous aussi. Donc vous voyez que cette reprise du CESAD se fait tout doucettement. Mais lui, Théo, a besoin vraiment d'être rassuré par rapport au virus, par rapport à ce déconfinement. Voilà, on sait que Théo, c'est un petit peu compliqué, mais ne t'inquiète pas, avec les gestes barrières, on va pouvoir mettre des mots dessus, on va pouvoir apaiser un petit peu toutes ces angoisses, et tout le monde est un petit peu dans cet état-là. On prend nos précautions, et Théo a besoin, effectivement, qu'on vienne l'aider dessus à mettre des mots. C'est pour ça qu'on le voit, en principe, très prochainement. Axel aussi reprise des rendez-vous, on a vu hier, et on a collé ça avec les rééducations. Donc vous voyez qu'on essaye de faire une réorganisation plutôt intelligente pour que les parents, les familles bien sûr n'aient pas à se déplacer plusieurs fois dans la semaine. Lui, Axel, il apprécie le déconfinement et peut aller voir ses cousins notamment. Et on sait qu'il a besoin de ses relations sociales aussi, monsieur Axel, pour se sentir bien. Tant mieux. Francisco, possible retour à l'école aussi, à voir avec la mairie et la ESH, la personne qui s'occupe de Francisco, pour qui tout va mieux en tout cas dans cette fin d'année. On espère que ça va continuer comme cela. Enzo, Théo, Hugo et Erika, rien de plus à signaler par rapport à leur situation, par rapport à eux. Donc on leur fait un gros coucou et on pense à tout ce beau monde. Voilà, c'était les nouvelles des jeunes du CESAD de Castelnaudary. À la semaine prochaine. Et enfin, pour terminer notre émission, notre 14e émission, nous terminons par cette séance de relaxation que nous a concoctée Brigitte, qui s'appelle Montagne. Alors je vous propose, bien sûr, comme à chaque séance de relaxation, de trouver le bon endroit pour vous installer, calmement, de prendre une couverture si nécessaire, de vous allonger, canapé, lit, même par terre sur un tapis, c'est ce que vous qui voyez. Si vous pouvez dire à vos parents de vous accompagner et inversement, parents à vos enfants de vous accompagner, n'hésitez pas, je vous propose d'entendre Brigitte Montagne. Te voilà installé et prêt pour une nouvelle relaxation. Tu es couché confortablement, avec tout ce qui te permet de pouvoir te détendre le plus profondément possible.
Tu sens toutes les parties de ton corps qui sont en contact avec le sol ou le matelas, la partie de tes pieds, de tes jambes, de ton buste, de tes bras et de ta tête. Et ainsi, porté par le matelas, le sol, la terre, tu vas inviter ton corps à se détendre le plus profondément possible, en relâchant les muscles. Et pour cela, tu vas prendre des profondes respirations. Et avec chaque expiration, quand l'air sort de ton corps, tu te dis dans ta tête le mot détente. Fais cela 3 fois de suite. Inspire profondément et sur l'expire, dans ta tête, tu te dis détente. Petit à petit, tu sens que ton corps se relâche, que tu es confortable, à l'aise. Si tes yeux ne sont pas encore fermés, je t'invite à le faire. Et je te propose également de mettre ton attention sur ta respiration. Ta respiration au niveau de ton nombril. Tu vas mettre toute ton attention sur le mouvement que fait ton ventre et ton nombril quand tu inspires et quand tu expires. Sur les prochaines respirations, observe bien ce mouvement du nombril qui s'éloigne un petit peu de ton corps avec l'inspiration et du nombril qui revient, qui se rapproche avec l'expiration. Te voilà prêt maintenant pour une nouvelle aventure. Alors mets ton attention au niveau de ton écran frontal et laisse monter les images, laisse faire ton imagination. C'est une belle journée ensoleillée. Il y a des grillons qui chantent. Et tu es au pied d'une montagne. Tu décides de grimper cette montagne. Tu trouves un chemin et tu commences à monter. Il y a de l'herbe, des fleurs, le chant des grillons. Tu perçois au loin le bruit d'un petit ruisseau. Qui se rapproche au fur et à mesure que tu marches. Il y a des grosses pierres qui te permettent de traverser le ruisseau sans te mouiller.
et tu continues ta route. Un oiseau ici et là se fait entendre. Et tu continues à monter, à monter. L'ascension est agréable. Tu montes tranquillement mais sûrement, d'un bon pas, bien ancré. Et tout en montant, tu observes autour de toi. Et tu as les oreilles grandes ouvertes à l'écoute de tous ces sons de la nature. Enfin, tu arrives en haut de la montagne. Tu regardes le ciel. Le temps est nuageux. Mais petit à petit, tu vois que les nuages se dispersent. Et ainsi le ciel devient tout bleu. Le soleil est chaud. Tu sens ces rayons qui réchauffent ton corps, ton visage, tes bras, ton buste. Il y a des odeurs de printemps. Tu trouves un endroit confortable où tu peux t'asseoir un peu pour te reposer de ce long chemin qui t'a permis d'arriver tout en haut de la montagne. Tu vois autour de toi l'espace infini. Tu as un sentiment de liberté. Et tu te sens très fier d'être arrivé au sommet. Tu peux te dire, je me sens fort. Tu peux te répéter cette phrase. Fort et solide comme la montagne. Je me sens fort et solide comme la montagne. Imagine que tu ramasses une pierre que tu choisis. Une pierre qui est un souvenir que tu mets dans ta poche et qui te permettra, à chaque fois que tu te sentiras en difficulté, de retrouver la force et la stabilité de la montagne. À présent, tu redescends et tu reviens là où tu es en cet instant, dans la pièce dans laquelle tu es. De nouveau, tu reprends conscience de ton corps, de tous ces points de contact avec le matelas, le sol. Et puis, tu peux commencer à prendre des profondes respirations. Et prends le temps de t'étirer
et de revenir tranquillement, sans te presser. Prends tout ton temps. Et quand tu te sentiras vraiment prêt, quand tu l'auras choisi, tu pourras alors te redresser, revenir. Radio Cessat Castel, c'est la web radio du Cessad. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Bienvenue sur Radio CESAD Castel. Pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages faits par les jeunes du CESAD. Pour nous écouter en direct certains mercredis, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. Radio CESAD Castel. Et ainsi s'achève ce 14e numéro sur Radio CESAD Castel. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment écouter l'émission? C'est facile, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1, choisissez USCarca et appuyez sur play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez Radio CESAD Castel et vous pourrez écouter ou réécouter l'ensemble de nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et pour cela une seule adresse, lucfuentes@stege2me.com. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne et mettre plein de pouces bleus. Allez, un petit jingle. Radio CESAD Castel, c'est la web radio du CESAD. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio CESAD Castel. Et on se retrouve pour une nouvelle émission sur info-rugby.com le mercredi 3 juin 2020, en direct de 10h30 à 11h. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters Célia, Déborah, Axel et Gladys avec une grosse pensée pour eux. Merci aussi à tous les jeunes qui participent au contenu des émissions du CESAD de Carcassonne, de Limoux et bien sûr de Castelnaudary. On souhaite donc à tous les auditeurs de passer une bonne fin de déconfinement, de journée de déconfinement, une de plus. Restez chez vous bien sûr le plus possible par rapport au virus, portez les masques et lavez-vous souvent les mains. Et à vos agendas pour la nouvelle émission, donc le 3 juin sur Radio CESAD Castel. N'oubliez pas non plus qu'on reprend les émissions sur RDW à partir de ce vendredi le 5 juin de 10h à 10h30. Et maintenant, comme chaque mercredi, notre petit mot favori, silence radio.